Mesdames, Messieurs, samedi 3 janvier 2026, le président américain Donald Trump déclarait il est capturé le président vénézuélien, en l'occurrence Maduro. Parfois, je pose des questions. Si vous pouvez abonner pour capable joindre plus de vidéos. C'est sur Channel ça. Alors aujourd'hui, samedi 3 janvier, dans un autre président américain, il est sorti comme quoi que il a capturé le président vénézuélien qui était impliqué. Parfois, vous posez question, vous demandez la façon que il a capturé le président vénézuélien, vous demandez côté l'armée vénézuélienne, vous demandez côté force des gardes qui a sécurisé le président Maduro. Ou a demandé côté l'armée et système de défense et la police et toute force vive nation côté yoté. Parce que le président américain a un note les déclaré sur compte X, les fait quoi dans opération côté yo ta bombardé un paquet côté dans Caracas, capitale Venezuela, les fait comprendre que pas gagné un hélicoptère qui touché, pas gagné un soldat et yo pas gagné rien qui endommagé. Et c'est-à-dire que le président, il est laissé seul. La question que je pose, que dit exactement veto, qui c'est une loi qui est là pour protéger tout pays qui est dans le monde là. Alors, dans le même aspect ça encore, on a posé tête nous question. Est-ce que c'est Maduro qui livre tête li? Ou bien, est-ce que c'est allié Lio qui livre là? Alors, moi je veux dire non, Venezuela c'est un pays dans l'Amérique du Sud là qui est bien équipé sur le plan militaire. C'est une bataille que Maduro a mené longtemps. Alors, dans la façon que est arrivé, capturer là, le président américain a déclaré, c'est une livraison fatale. Alors, la Chine, la Russie, Iran et Corée du Nord comme alliés que Venezuela a gagné, Cuba aussi, qui est dans le continent Amérique là, qui positionne a fait ça. Depuis là que les Américains saisissent des bateaux pétroliers pour Venezuela, pays ça comme allié Venezuela, qui ça a été fait pour aider Venezuela, le même, l'été protéger espace aérien et terrestre. Alors, par un rappel, moi, je voulais rappeler population internaute qui cap coûté. Normalement, la façon dont livrer ou capturer ou enlever le président Venezuela, pas gagner une différence avec façon président haïtien Jovenel Moïse t'est assassiné sous pouvoir. Ça veut dire qui ça? Président Jovenel, en 2021, qui était un groupe la police qui t'a sécurisé Kaili, sécurisé li. Côté un groupe mercenaire te mettait ensemble yo entré, yo tué. Côté pas de gagné yon péta qui te tiré. Personne moun pas de victime. Le cas de Venezuela, les États-Unis déployaient des hélicoptères, avions de guerre, en tirant des tirs sur la capitale Caracas du Venezuela. Alors, ils ont capturé le président Venezuela et le président américain a déclaré que pas gagné un hélicoptère qui touché, pas gagné un soldat qui touché et pas gagné un matériel qui a de dommages. Ça veut dire qui ça? Nous voulons voir parallèle que moi je vais faire. Est-ce que le pays qui a supporté Venezuela,
est-ce que vous voulez laisser comme un petit pays? Est-ce que pays États-Unis comme grande puissance, est-ce que les mêmes les au-dessus de la loi? C'est-à-dire, la loi des vétos, ça mise de côté. Est-ce que la grande puissance internationale, États-Unis, est-ce que lui-là, il est au-dessus de la loi internationale publique? Oui, c'est un ensemble de questions que tout le monde a pu s'y poser. Un président élu la Kaili dans une élection pour l'autre président de l'autre côté déclarer que les mal élus juste les mettaient tout moyen possible pour être capable d'arrêter. Un sénateur démocrate a déclaré Maduro t'as pas arrêté d'ici le mois de décembre et pour aller plus loin et président Donald Trump qui c'est président de grande puissance là, a déclaré les jours de Maduro sont comptés. Maintenant, en cette déclaration, la tentative de capturer le président vénézuélien, en l'occurrence Maduro, a été prévue le 25 décembre. Malheureusement, ça a été reporté. Maintenant, d'ici le 2 pour le 3 janvier 2026, c'est unique, plus grosse tentative qui était capable de bloquer le monde dans cette nouvelle année. Alors, je me rappelle le président américain Donald Trump, dans cette déclaration qu'il faisait lors de son investiture, il disait, et je le répète, moi venu pour la paix dans le monde là, pour mettre fin avec tout conflit, mettre fin avec la guerre, pour capable mettre une stabilité mondiale. Et alors le président américain, que depuis lors, tout le monde a des décrets qu'à prendre en cas de déportation. Alors, tout le monde a ça qui était passé Damas avec tout bombardier qui était arrivé. Tout le monde a ça qui était arrivé entre Israël avec Damas et Israël attaqué l'Iran et les États-Unis attaquaient l'Iran côté. Littéralement, c'est des missiles, des bombardiers sur le réseau nucléaire que l'Iran a gagné. Et c'est toujours dans le même cadre processus ça. Nous continuons à poser questions. Dans l'Amérique centrale, Amérique du Nord, Amérique du Sud, le président américain, l'ancien, connu sous le nom de James Monroe, dans cette déclaration, il disait il faut évacuer des va-et-pieds. Dans ce stade, il disait l'Amérique aux Américains. Aujourd'hui, en 2026, le président américain Donald Trump, il traitait les Haïtiens, Haïti, de latrines. Mais les autorités haïtiennes n'ont rien dit. Dans ce fait, il disait dans cette déclaration en 2026, l'Amérique appartient aux Américains. Parfois, c'est l'ensemble des questions, des débats, des dialogues, tout le monde commence à essayer de faire. Mais qu'est-ce dit veto? Est-ce que la loi internationale publique, la loi des veto, avec l'ensemble des pays qui font partie et des membres, pour protéger les pays qui sont membres de l'ONU, est-ce que lui, le président américain, il est au-dessus de tout? Malheureusement, je ne sais pas, c'est une question. Alors là, dans ce discours, le président, hier soir, en disputant des manières selon les instructions des forces armées, ont conduit une opération extraordinaire, une puissance très forte utilisée, un assaut spectaculaire
que l'on n'avait pas vu depuis le mondial, un déploiement des puissances et des forces américaines. Les hélicoptères, les navires, tout ça. Nos militaires ont capturé Maduro avec succès. Les capacités militaires du Venezuela ont été rendues impuissantes. Dans cette déclaration, le président américain, les forces militaires des Vénézuéliens étaient impuissants. Nous sommes les plus forts de toute la planète. Nous allons gérer le pays tant qu'il n'y a pas de transition. C'est-à-dire les autorités de l'État étaient impuissants du Venezuela. Où sont les militaires? C'est l'ensemble des questions posées. C'est tout. C'est l'ensemble des questions posées. On commence à te poser des questions. Qui côté soldat au pays? Qui ça soldat au fait? Et est-ce que la loi, les mêmes, les balles approbation pour une puissance capable d'exécuter à tout moment un pays, un petit pays. Alors, tout petit pays capable de travailler pour venir un grand pays, mais quand il commence à produire, tout de suite, ça a commencé par créer des conflits. Il est là pour prendre des mesures. Dans cette déclaration du président américain, il faut liberté, paix et justice. Nous pensions qu'une seconde vague attaque serait nécessaire, mais la première a été très puissante. Rendre les Vénézuéliens riches et les mettre en sécurité. La déclaration du président américain, Maduro était à la tête de gangs de narcotrafiquants et supervisant un cartel. C'est comme cela que de la drogue était aux États-Unis hier soir. Et en début de matinée, selon mes instructions, les forces armées ont conduit une opération extraordinaire, puissance et forte et utilisé un assaut. C'est la déclaration du président américain. Dans ce cas, personne ne sait pas là où il y a le président vénézuélien. C'est-à-dire, en ce moment-là, le peuple vénézuélien, lui, il reste seul. Mesdames, Messieurs, pour éviter de ne pas rater plus des informations, restez connectés, partagez et abonnez. C'est à vous que les informations concernant l'affaire du Venezuela et celui du président américain Donald Trump.